Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une guidance du jour, les amis. Guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous la visionnez. C'est une guidance générale, donc il se peut que tout ne vous parle pas. Donc comme chaque jour, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Et nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs. Et nous avons 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer un nouveau lien de manière plus positive. Ok. Allons-y avec l'Everyday Rich Tarot. À la coupe, nous entrons dans cette lecture avec le 6 de denier et le pendu. Il y a l'idée de trouver un équilibre, de prendre le temps ici, de voir l'équilibre d'une situation. Ok. On se protège ici beaucoup. J'ai l'idée d'une personne qui cherche des solutions par rapport au travail ou aux finances, qui se sent un petit peu bloquée, dans une situation, mais rien de bien méchant. C'est juste qu'elle n'a pas encore l'idée. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, une personne qui n'a pas encore l'idée de comment se lancer pour régler ou libérer une situation. 4 d'épée, il y a besoin de repos ici. Soleil, positivité, bonheur, bon partenariat, roi d'épée. Engagement, tout ce qui est officiel, assermenté, notaire, avocat, tribunal, conseiller, sagesse. Le challenge, roi de coupe, la force, valet de coupe, résultat, reine de denier. Oui. Bon, on a une notion de maturité. Ok. Si une personne revient du passé, vous êtes déjà apaisé quand vous la rencontrez. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être sur différents domaines. Mais il y a l'idée que vous êtes en paix ici avec le 4 d'épée. Vous avez retrouvé de la joie de vivre, un équilibre de vie qui vous rend plus ou moins heureux. Vous êtes ancré. Bon raisonnement, sagesse. Le challenge, c'est le roi de coupe et la force, le valet de coupe. Donc, le challenge, c'est au niveau d'une émotion ici. Alors, le roi de coupe en challenge, c'est quand on est tourné vers soi émotionnellement, qu'on est dans le contrôle des émotions et qu'il y a une forme de difficulté à être dans le partage, parce qu'il y avait le 6 de denier à la coupe, n'oubliez pas. Et le valet de coupe, c'est en force, c'est justement l'idée d'être dans de la nouveauté, ok, d'être dans la découverte, de ne pas rester sur ses a priori ou ses souvenirs passés, ses blessures passées, d'aller de l'avant. 6 d'épée, c'est on va de l'avant, on sort du conflit, de l'ego, du mental, pour s'offrir un nouveau départ. Plus apaisé, plus calme. Le soleil, qui est le plus bel arcane majeur. L'astre des lions. Valet de bâton. Donc il y a l'idée de nouveauté. Ok. Même si une situation se représente comme ça, on n'est plus les mêmes personnes, on a évolué, on n'est pas sur, vous voyez, des convictions fortes, on repart sur une base où il y a tout à redécouvrir. Il y a le plaisir de vivre, le respect de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, des bonnes relations, de l'harmonie. Une vie un peu comblée, cavalier de bâton, ça peut être, bon déjà ça peut être des nouvelles qui arrivent. Ça peut être, oui, des nouvelles qui arrivent ou une proposition qui arrive. Mais il y a quand même l'idée de remplir sa vie d'activités ou de moments comme ça qui vous font plaisir. Ici, on fait attention aux finances potentiellement. On parle avec une secrétaire, un comptable. Enfin, vous voyez, on règle des choses par rapport à ses finances, son matériel, son foyer. On organise quelque chose ici potentiellement. Ouais, il y a l'idée de se libérer, de s'alléger, de faire du tri, ou de régler des documents. On peut avoir un verdict, As d'épée, 7 de coupe, 8 de bâton, mais il y a besoin de discuter et d'avoir un dialogue ici par rapport à ce qu'on peut garder, ce à quoi on tient, ce qu'on possède, ce dont on dispose au niveau des finances, du capital ou comme ça, mais c'est très posé, sage et mature. Donc ça, au niveau des finances, c'est correct. Le challenge, c'est
C'est l'amour de soi, l'épanouissement de soi. 9 de denier, c'est d'être bien avec, par exemple, c'est une carte de célibataire, par exemple, vous voyez. Et mais un célibataire ici épanoui. C'est un peu une saison de oh la belle vie, sans souci, sans amour, sans problème. Oui, la belle vie. Donc ouais, ça peut être l'idée d'être dans une période où on s'accoutume de son indépendance, de son mode de vie, de ses activités ou comme ça, et on peut en oublier un petit peu d'être dans l'ouverture, la connexion aux autres aussi, parce l'humain est un être qui a besoin de sociabiliser ou comme ça. La force, c'est que vous dépassez les peurs hein, émotionnellement. Vous vous lancez pour être dans de la découverte, du plaisir, de la créativité ou des échanges sympathiques. Reine et roi d'épée, on a un couple symbolique ici. Pour certains, vous allez couper avec l'idée de solitude ou d'une période où vous avez pris soin de vous, énormément soin de vous pour pouvoir guérir ou comme ça, il y a une autre énergie qui arrive. C'est lumineux, c'est agréable. C'est pas le grand changement du siècle. Vous avez une vision par rapport au passé. Donc même si une personne du passé revient, vous avez un discernement. Vous êtes en mode reine, donc il y a beaucoup d'ancrage ou comme ça. Et ouais, guérir des peurs, d'une difficulté à gérer de l'émotionnel ou comme ça. Et du coup, reine d'épée, c'est que vous avez une bonne parole ici. Vous savez ce qui est bon pour vous. Le pape, c'est de la maturité. Beaucoup de positivité ici. Alors, on a le repos, les vacances et la construction matérielle avec les 77 à la coupe. Alors, après cette période peut-être de vacances, donc, ouais, il y a une opportunité ici. Une opportunité de prendre une nouvelle direction. Pour certains, c'est peut-être, comme je vous disais, professionnel ou par rapport à des documents financiers ou comme ça. C'est la rentrée, c'est la rentrée scolaire qui approche. Et du coup, on fait le bilan des dépenses qui ont été faites pendant les vacances comme ça. Après, ça peut être plus large, ça peut être par rapport à des projets que vous avez, par rapport à nouveau un voyage, un lieu de vie ou du patrimoine. Alors, on a la prison, la protection, la transformation, l'espoir, le retour de quelqu'un et la justice. Donc ici, pour moi, vous faites la paix avec votre passé, tout simplement. Vos craintes, vos peurs, vos blocages. Hein. La prison, c'est quand on s'est enfermé dans un mode et qu'il était difficile d'en sortir parce que c'est quelque chose qui, avec le 4 d'épée, ça peut être un deuil. Hein. Ça peut être une blessure profonde qu'on avait du mal à mettre en lumière ou on avait du mal à travailler dessus pour s'en libérer. La peur du manque, qui peut être compensée par des excès, souvent. Donc là, il y a une transformation, il y a vraiment cette notion d'aide, de soutien, de guérison qui est là, de paix, de pardon. Et le challenge, pour une personne, c'est de croire en l'amour. L'amour de soi, l'estime de soi, de s'aimer, d'aimer la vie. Mhm. Il y a une grande crainte hein, par rapport à du matériel ou vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a une reprise de communication ici. Et l'idée, c'est d'avoir des communications calmes. Vous voyez, le 6 d'épée, le 4 d'épée, c'est on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans l'ego. C'est de faire avancer une situation ici. VRP, c'est constructif. Le mental, il est destructeur. Le VRP, il va plus être dans les solutions, ouais, la construction. Bon, c'est bien, vous êtes soutenu, motivé ici pour rayonner. Pour rayonner de votre plus belle lumière, renaître, vous autoriser à faire de nouvelles choses. Et pour certains, ça a aimé de nouveau. Ok, ça peut être une rencontre ici. Une rencontre avec une personne qui a un cœur gros comme ça. Ou c'est de la nouvelle passion, des nouveaux loisirs, hobbies, activités, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui est qui égaye votre journée. Il y a une rencontre ici
d'une personne qui était plutôt dans son obscurité, son mental, sa prison intérieure, et qui s'en libère ici. Donc il y a une solution, hein. Il y a une solution pour tout, ce qui est financier, matériel, notarial, tribunal ou comme ça. Il y a quelque chose qu'on peut clôturer, il y a quelque chose qu'on peut démarrer. C'est possible ici. Ah, le challenge, c'est vous, hein. C'est vous, passé, présent, futur. Ouais, vous avez clairement pris le chemin de la guérison, de la construction, de l'introspection pour être dans de la positivité. Il y a vraiment l'écoute de soi, de ses pensées, de ses comportements. Retournement de veste. Il y a l'ego, hein, les peurs hein, qui ressort. Et il y a également une notion de besoin d'être rassuré financièrement, matériellement ou comme ça. Il y a une jolie prise de hauteur ici. Alors on peut avoir une discussion par rapport à la peur de devenir parent, la peur de, vous voyez, parce que le valet de coupe et le pape, c'est quand même, le pape transmet, donc ça peut être un parent, ça peut, vous voyez, cette notion de parent, enseignant, comme ça. La peur de, ouais, moi je dirais pour certains, ça va être la peur de devenir parent, la peur de devoir s'occuper d'un enfant, de prendre une responsabilité comme ça. La peur d'aller vers un projet engagé. Je suis quelqu'un de réservé hein, émotionnellement. En force, on peut avoir la peur d'investir dans une nouvelle relation, de faire avancer une relation, de lui faire dépasser un cap. On peut avoir la peur de retrouver quelqu'un, d'un rendez-vous qui au final se passera bien. Oh, bon, beaucoup de lumière. Hein, on a le soleil, le triomphe, l'été, la lumière. Donc c'est très très positif ce tirage. Et il y a vraiment l'idée de prendre le temps par rapport à un engagement, quelque chose qui se concrétise, pour soulever des questions, pour avoir des discussions et prendre le temps. Prendre le temps d'en passer par les discussions qui ne sont pas évidentes ici, pour que tout soit mis au clair, pour que tout soit équilibré, honnête, juste, équitable. Ok, harmonieux. Vérifier hein, tout simplement les blocages d'une personne, comment elle se positionne vis-à-vis de son obscurité, quand il y a des extrêmes, quand on bascule dans des extrêmes ou comme ça, quand on n'arrive pas à l'exprimer, quand on, vous voyez. Et créer de l'harmonie, c'est s'entourer aussi de personnes qui savent faire face à leurs petits démons sans jugement, avec patience, compassion, bienveillance. Vous savez, c'est de toute façon que grâce à la communication que vous pouvez savoir à qui vous avez affaire et dans le temps aussi. C'est dans le temps qu'une personne se révèle, qu'une situation se développe comme ça et que vous aurez les réponses. Et que vous serez ici dans une situation si vous fermez la porte ou si vous en ouvrez une nouvelle. Si vous allez main dans la main avec quelqu'un ou si vous êtes accompagné ou quelque chose comme ça, ou si vous avancez seul. Ça peut être professionnel, hein. Peut-être vous êtes indépendant, ou ça peut être sentimental ou comme ça. En conclusion, avec les portes de l'intuition, on a les mots qui ont sauté. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Donc, en dos de deck, on a le revirement également. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et encore la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, j'ai un lien de famille, l'idée de parentalité qui ressort, et de leçons planifiées dans la vie. Hein. Pour sortir du mental, du scénario, du chaos, des peurs, en revenir au moment présent, écouter le mental et être patient avec une personne qui a vraiment la volonté d'avancer, d'améliorer quelque chose. Et ça prend du temps de réapprendre, de se reprogrammer ici. Oui, je dirais cela, une reprogrammation ici. Après une expérience de vie particulière, il y a de l'harmonie, il y a de la lumière, de la richesse, de l'abondance, mais
Ça vient apparemment du soleil ici. Ce serait bien d'aller voir l'horoscope aussi, pour ceux qui font de l'astrologie, je pense. Parce qu'il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à me laisser un gentil commentaire. Ça me fait toujours plaisir. J'ai pris l'oracle bleu aujourd'hui pour la guidance sentimentale. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. On a la lumière, décidément. On a l'inspiration et les autres. Il y a l'effet miroir ici. Vous pouvez regarder les autres et être inspiré de leur lumière. Ça peut vous donner des idées. Vous pourriez être, intéressant. On va voir. En challenge, c'est le commerce. En force, le travail. Très intéressant. Et le résultat, c'est la nuit. En 2 de deck, on a la femme. Le sacrifice, l'espoir, les festivités. Bon, il y a une notion de rester ancré, de gérer sa vie. Ok. Le travail, les finances, comme ça, d'avoir une direction ici. On a la lumière et la nuit et la lumière. Et il y a l'idée d'être inspiré par rapport aux personnes qui nous tirent vers la lumière et ceux qui nous tirent vers l'obscurité. Le travail ici, c'est l'investissement. De qui on s'entoure ici, dans quoi on investit. Sur la femme, on a le patriarche. Donc on peut avoir ici une personne qui a un certain charisme, qui en impose, qui donne un sentiment de sécurité et de confort. Ça peut être un parent, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être une personne autour de vous qui vous inspire. Après, ça peut être une énergie qui cherche à contrôler, à influencer. Parce que les autres, c'est une carte d'influence ici. À diriger, vous voyez. C'est pas nécessairement négatif, C'est une personne qui est un peu dans le contrôle, dans la gestion de sa vie, de ses finances, de sa matérialité ou comme ça. On a des choses qui se signent avec le notaire. Le message, le guide, l'arbre de vie. Donc ici, vous êtes conseillé pour régler ce que vous avez à régler dans votre vie, que ce soit d'un point de vue financier, matériel ou comme ça. Ou dans une relation, il y a l'idée d'avoir des discussions autour des étapes dans une relation et d'un certain fonctionnement par rapport à l'engagement, les valeurs ou comme ça. Alors, l'inspiration et l'air. C'est vraiment ici une personne qui est un peu rêveuse. Une personne qui a toujours plein d'idées, mais une personne qui a quand même envie de bouleverser quelque chose ici, qui est prête à faire le premier pas pour construire de la richesse, de l'abondance et apporter du changement. Une personne qui peut être très créative. Les autres, l'abondance. Il y a une personne qui regarde les autres, qui est en train de se former aussi peut-être à quelque chose. Une personne qui aide les autres beaucoup, qui est dans le don. Il y a de la bienveillance et il y a une transformation par rapport aux liens et aux personnes. On fait attention à son entourage en fait ici. On fait attention aux relations qu'on nourrit, on a un discernement. J'ai quelqu'un qui peut demander conseil auprès de certains amis ou comme ça pour faire une demande en mariage. Ou des questions autour du mariage, vous voyez, l'idée de fidélité, d'avoir qu'un ou une seule partenaire, d'être dans une relation engagée. Et qui travaille justement sur cette notion d'indécision. Vous voyez, entre le célibat, je veux plaire, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être aimé par tout le monde, et cette notion de compréhension par rapport à l'engagement, la fidélité. Ouais, ça ressort, la loi, l'amour, à faire la lumière sur son passé, à être dans la notion de foi, d'espoir ou comme ça. Ouais, il y a un contrôle ici, une personne qui est dans le contrôle. Ça peut être un beau-parent ici, une belle-mère ou comme ça, qui bloque, qu'elle en soit consciente ou pas, cette personne-là, qui bloque sa progéniture dans sa manière de construire sa vie sentimentale, relationnelle. Il y a un besoin de pouvoir, d'autorité.
qui met des énergies tierces hein, dans une relation, qui met le doute, qui crée en permanence l'indécision, vous voyez, qui a ses blessures aussi à elle, cette personne-là. Ouais. Il y a une question de pouvoir ici, de vouloir réussir sa vie. On a l'homme. Ouais, du coup, j'ai une personne qui n'arrive pas à s'imposer dans sa vie, qui n'arrive pas à s'imposer auprès d'un parent ou d'une énergie où il y a trop d'effervescence, trop de lutte de pouvoir et de mettre des blocages ici à une personne. J'ai quelqu'un d'autoritaire qui veut sa place. Ça peut être un rapport de force entre une femme et une belle-mère, vous voyez? Ou un gendre et un beau-père, mais je vois plus la femme et la belle-mère par rapport à un masculin qui est un peu perdu, qui est un peu, ouais. Après, j'ai quelque chose qui se construit de manière, la terre, c'est vraiment l'ancrage, hein, c'est vraiment avec le notaire, on est concret. On fait la lumière sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut construire, ce qu'on peut gagner dans la vie, vous voyez, des choses comme ça, ce qu'on peut, ouais. Il y a du tri, hein. Il y a du tri ici. Il y a du choix, il y a de la décision face à l'indécision. Oui. On voit clairement une personne qui fait un choix ici. Il y a du changement. Ça peut aller vers un engagement. C'est une personne qui est très dispersée, hein, qui a besoin d'être aimée de tout le monde. Hein. L'eau, elle est perdue dans ses émotions. Elle veut que tout le monde s'entende bien. Elle veut que tout le monde s'aime. C'est un peu idéaliste ici. Et surtout, c'est une personne qui a du mal à s'aimer, se respecter, à s'exprimer. Qui laisse, ouais. Ou ça a été comme ça dans le passé. On a le changement, la maison, l'âme sœur, les intrigues, la ville, donc une difficulté à se positionner par rapport à ses amours, quoi. Le commerce, le cadeau, la ville, ouais, c'est quelqu'un qui était peut-être, ou qui est hein, dans un environnement où c'est la réussite, c'est l'argent, c'est des choses comme ça. Hein. Ça peut être un conditionnement familial, hein, l'arbre de vie, qui crée des peurs, des angoisses par rapport à un engagement, un mariage, vous voyez. Il y a la fidélité, la duplication, la convoitise, donc quelqu'un qui a vraiment peur, hein, qui a vraiment peur de construire sa vie, de s'engager, qui est plutôt dans un mode plusieurs et des énergies tierces. Hein. Mais pas, ça vient d'une construction de vie, assurément. Hein. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, on peut voir que vous recevez une offre potentiellement de travail dans un environnement où vous ne savez pas trop. Où vous ne savez pas trop si vous avez envie de vous y engager. C'est peut-être pas, ou un domaine, vous voyez, la nuit, la ville, c'est quand même... ou ça peut être une personne qui a une profession qui est particulière, vous voyez, où il y a beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. C'est peut-être un artiste ou une personne, vous voyez, un influenceur, une influenceuse ou quelqu'un qui a une certaine forme une visibilité qui est vue ou comme ça par beaucoup de monde. Ouais, vous voyez, il y a les arts. Il y a un changement, une séparation ici par rapport aux arts. Donc, oui, quelqu'un qui sacrifie complètement l'amour hein, pour les autres, hein, qui est dans l'autodestruction, dans la lutte de pouvoir ou comme ça. Ouais, qui a du mal à l'idée de mettre des limites, se faire respecter, savoir dire non et faire de la peine auprès de personnes qui n'ont pas nécessairement une bonne influence, hein, qui sont surtout dans leur ego, leur vision de la vie, de la réussite ou comme ça. Après, le printemps indique une nouvelle énergie en résultat. De sortir de l'obscurité pour revenir à quelque chose d'épanouissant, d'harmonieux, l'espoir de vivre peut-être une relation où on accepte une part d'inconnu, de non-contrôle, de croire en l'amour, mais de ne pas s'illusionner par rapport à la réalité d'une situation ou de la vision d'une personne. Ouais, ça sent la transformation ici. Vous pourriez recevoir un message qui vous aide, hein, qui vous guide dans votre maturité émotionnelle
à comprendre ce qui vous perturbe dans l'idée de vous lier à quelqu'un ou de communiquer avec une personne, d'arriver à faire le premier pas pour proposer quelque chose ici. Le choix de la bienveillance sans être non plus dans tout accepter. Que ici, même si vous recevez un message d'une personne qui dit avoir changé ou comme ça, de savoir malgré tout dans la communication, dire ok, je te pardonne pour cette fois-ci ou comme ça, mais vous voyez, il y a cette notion de rester bienveillant, mais de aussi vous positionner par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de monde ici dans une situation. Ouais, ça ressort, hein. Les arts, c'est quelqu'un d'un peu marginal ici, hein, qui peut paraître un petit peu débordant émotionnellement, qui a du mal à... qui aime être convoité, ouais, qui aime être admiré, aimé. Il y a un besoin d'être vu, de créer de l'ambiguïté, de créer de... Attention à ça, parce que j'ai une personne qui est un petit peu manipulante ici, avec des belles paroles, et derrière, vous savez, c'est un drapeau rouge ici, quand une personne vous voit dans la lumière, dans la réussite et comme ça, et vous allez voir si elle vous lance un petit pic, si elle essaye de dénigrer ou comme ça, pour elle se mettre en valeur davantage. Donc, pour moi, il y a l'idée de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. De ne pas vous plonger dans l'illusion de belles paroles, ici. Mm. Et les études en challenge, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un vraiment. On sent vraiment un masculin ici, hein, une énergie très masculine qui est perturbée par rapport à la notion de fidélité, qui est une émotion de jeunesse émotionnelle, vous voyez, de besoin d'être rassuré en permanence, d'être aimé ou quelque chose un petit peu comme ça. Pour moi, vous acceptez vos peines passées, hein. L'idée d'une séparation passée où vous avez été sacrifié, chassé, vous voyez, des choses comme ça. Vous prenez votre part de responsabilité. Ici, vous travaillez sur vos peines, vos chagrins pour remettre de la lumière dans votre vie, sortir d'une période qui a été sombre. Et vous travaillez sur vous, vous êtes ancré ou comme ça. Il y a quelque chose qui est très lent avec la tortue, mais au moins vous ralentissez et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, hein, par rapport à... Ouais, vous avez compris quelque chose ici par rapport à un type de relation qui est relativement toxique. Ouais, avec laquelle, vous voyez, on pense qu'on va pouvoir avancer, construire quelque chose et tout ça, et puis au final, c'est une illusion, la personne bloque et commence à se distancer, vous voyez, à avoir des propos incohérents dans la lutte de pouvoir. Ouais, il y a une notion de rejet, d'abandon qui bloque finalement. Ah ouais, mais là, tout ça vous amène à un nouveau commencement. Donc ça ressemble plus à un tirage de célibataire ici, d'une belle transformation par rapport à tout ça, et d'une progression vers l'idée de quelque chose qui est beau et lumineux. Il y a l'espoir qui renaît, vous voyez, de sortir de quelque chose de chaotique. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de conscientiser l'idée d'attachement, de dépendance affective versus... ouais, parfois, mieux vaut être seul que dans une situation vraiment toxique, hein, d'une personne qui se joue de votre passé, de vos peines, de votre vécu, et qui tire tout le temps sur la corde, qui s'amuse, hein, qui s'amuse. Là, il y a un changement par rapport à des relations jeunes, vous voyez, des passions éphémères, ouais, versus l'amour engagé. Ouais. Une personne qui a pu faire la promesse d'un mariage ou comme ça et qui s'est complètement désengagée, hein. Pour moi, on sort clairement d'une relation un peu âme sœur, flamme jumelle, et on revient au concret de la vie. Vous voyez, une période où on est dans la bienveillance, on est dans l'acceptation du choix de chacun dans sa vie, de là où elle en est ou comme ça, et on poursuit sa route. On poursuit sa route. Ouais, on est aidé, hein, pour nourrir une énergie en soi qui vous aide à... Ouais, waouh! À nourrir l'idée que vous êtes capable ici d'un nouveau commencement sentimental pour certains, et on voit la naissance d'un amour qui
ira vers un engagement plutôt que vers du chaos, hein, où il y aura des questions qui seront clairement évoquées pour savoir ici la personne que vous avez en face de vous. J'aurais bien aimé juste le retour du passé, avoir une conclusion sur cette guidance sentimentale. Oh, l'empereur, ouais, vous prenez votre place, hein, vous construisez votre vie. 6 de bâton. Oh, on est sur le travail, le succès. Pour compenser, hein. Ça sent l'amour qui renaît et l'idée de tourner la page sur des relations qui ont été dans la passion, un feu éphémère, hein. Un truc éphémère ici. Une page qui se tourne. Une page qui se tourne et l'idée que vous êtes à votre place, vous travaillez sur l'amour, l'estime de soi. Et il y a vraiment cette notion d'un passé qui a réveillé vos craintes, vos peurs. Et il y a ce moment où vous décidez clairement avec l'empereur que cela suffit et de décider, vous voyez, de qui vous vous entourez et aussi d'affronter l'idée de guérison, d'un nouveau rendez-vous et de voir si une personne est attachée, à quoi elle est attachée, si elle est dans l'attachement ou si c'est vous, hein, qui êtes encore dans l'attachement. Mais il y a vraiment cette notion avec le magicien en amour, c'est de ne pas avoir peur de croire, déjà en la magie de l'amour, mais aussi avec la papesse, c'est d'être à l'écoute, vous voyez, de là où on est une personne, ouais, et de nourrir des graines où on est dans le soutien, l'idée de construction, de bonheur, de jolis partenariats versus une relation où une personne réveillera toujours vos craintes, vos peurs, vos doutes parce que ça peut aller dans de la désillusion, de la toxicité ou comme ça. Et ça prend du temps pour construire une relation saine, équilibrée. Et ça nous parle de nouveaux commencements ici. Qu'on a une énergie de maturité qui ressort. On verra la suite au prochain épisode, les amis. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.